C'était un appel de routine pour une petite réparation, rien de spécial au début. Je n'y avais pas vraiment pensé. J'avais 60 ans, je vivais seule dans un monde calme et prévisible, éloigné de l'excitation du désir depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Mais cet après-midi de mercredi, lorsque Jacob est entré chez moi, jeune, fort et rempli d'un charme un peu nerveux, j'ai ressenti quelque chose changer en moi. Ce qui avait commencé comme un moment innocent a vite dégénéré en quelque chose de bien plus dangereux. Nos rencontres, d'abord professionnelles, se sont emplies de tensions. Et à mesure que je franchissais des limites que je ne savais même pas exister, la frontière entre besoin et obsession est devenue floue. Je ne l'avais pas prévu, je ne m'y attendais pas, mais cela avait réveillé en moi quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. J'avais regardé l'évier qui fuyait pendant des jours, observant l'eau s'accumuler dans le bassin, un rappel constant de l'indifférence que je portais à mon environnement. Après des années de rénovation minutieusement organisée, tout semblait soudainement inutile sans quelqu'un pour les partager. La maison était devenue trop grande après mon divorce, chaque pièce résonnant de souvenirs que j'essayais de ne pas évoquer. La cuisine, autrefois le cœur de notre vie de famille, était tombée dans un état de désordre silencieux, tout comme moi. Alors, quand la fuite est devenue trop importante pour être ignorée, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai appelé à l'aide. J'ai trouvé un homme à tout faire local, Jacob. Le nom ne signifiait rien pour moi, juste quelqu'un pour accomplir le travail. Je m'attendais à un homme un peu âgé, expérimenté, peut-être un peu rude. Mais quand j'ai ouvert la porte cet après-midi de mercredi frais, je me suis retrouvée face à un jeune homme dans la vingtaine. Jacob se tenait là, grand, avec une boîte à outils à la main, vêtu d'un simple t-shirt gris tendu sur sa large poitrine. Il avait un sourire timide qui n'atteignait pas vraiment ses yeux, mais il y avait quelque chose chez lui qui m'a immédiatement attirée. « Bonjour, je suis ici pour jeter un œil à l'évier », a-t-il dit d'une voix profonde mais douce. J'ai cligné des yeux, surprise un instant par la façon dont mon cœur a légèrement bondi dans ma poitrine. C'était une réaction absurde. Vraiment, à mon âge, ces petites étincelles étaient censées appartenir au passé. Et pourtant, elle était là. Une lueur de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. « Entrez », ai-je réussi à dire, en me décalant pour le laisser entrer dans la maison. Je l'ai observé se déplacer dans l'espace, ses yeux scrutant la cuisine avec une concentration silencieuse. Il y avait une efficacité dans sa manière de travailler, s'agenouillant pour inspecter l'évier, ses mains se déplaçant avec expertise sur les tuyaux. Je me suis trouvée à traîner près de lui, incapable de détourner le regard. Je restais près de l'îlot de la cuisine, prétendant être occupée par autre chose, mais mon attention ne le quittait jamais. Il y avait quelque chose dans la manière dont il bougeait, la force dans ses bras alors qu'il serrait les boulons sous l'évier, la concentration calme marquée sur son visage. Je n'avais pas été aussi proche d'un jeune homme depuis des années. Je n'avais même pas pensé à ce que cela pourrait être jusqu'à maintenant. Je ne pouvais pas vraiment l'expliquer, mais quelque chose en moi s'éveillait. Ce n'était pas seulement son apparence, bien que Jacob fût indéniablement attirant d'une manière brute et sans effort. Non, c'était l'énergie qu'il apportait dans la pièce, une vitalité qui contrastait vivement avec le silence qui avait envahi ma vie. Il y avait une chaleur en lui, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis si longtemps. Un moment, je me suis surprise à m'appuyer contre le comptoir, le regardant trop intensément. J'ai ajusté ma robe, une robe que je n'avais jamais considérée comme provocante jusqu'à maintenant, et je me suis redressée, essayant de chasser les pensées ridicules qui me venaient à l'esprit. Jacob leva les yeux de son travail, croisant mon regard. J'ai vu l'éclat de surprise dans son expression, alors que son regard glissait rapidement sur moi, avant de retourner à l'évier. Ses joues rougirent légèrement et je ne pus m'empêcher de ressentir un léger frisson devant sa réaction. C'était innocent, bien sûr, mais je ressentais quelque chose s'éveiller, un désir que je ne m'étais pas permis de ressentir depuis si longtemps. Je me suis avancée là où il était agenouillé, le regardant travailler. Il était concentré, mais il y avait une nervosité sous-jacente dans la manière dont ses mains bougeaient,
comme s'il essayait de ne pas trop reconnaître ma présence. « Tout va bien là-dessous ?» demandai-je, ma voix plus douce que je ne l'avais prévu. Il hocha la tête sans lever les yeux. « Oui, juste une petite fuite, ça devrait être réglé en quelques minutes. » Je ne pus m'en empêcher, je tendis la main et touchai légèrement son épaule, une légère pression. Son corps se tendit sous ma main et je ressentis le frisson du pouvoir, sachant que je l'avais affecté. C'était une sensation que je n'avais pas ressentie depuis des années et je n'étais pas prête à la laisser partir. « Vous êtes vraiment fort, » dis-je, ma voix prenant une teinte légèrement plus flirtante. Il leva les yeux vers moi, surpris, son visage rougissant encore plus. « Merci. » Je lui souris, un sourire doux, presque complice. Je pouvais sentir la tension monter entre nous, épaississant l'air dans l'espace exigu de ma cuisine. C'était implicite, mais c'était bien là. Il se déplaça inconfortablement, essayant visiblement de rester professionnel, mais la légère tremblement de ses mains en serrant le dernier boulon me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me suis rapprochée un peu, m'appuyant sur le comptoir et observant chacun de ses gestes. Il se releva, s'essuyant les mains sur un chiffon, et je pouvais voir qu'il évitait maintenant mon regard, essayant de maintenir son calme. « Vous avez besoin d'aide ?» demandai-je, sachant très bien qu'il n'en avait pas besoin. Il secoua la tête rapidement, se concentrant sur le rangement de ses outils, mais ses mains tremblaient. J'ai tendu la main à nouveau, cette fois laissant mes doigts frôler son bras, sentant la chaleur de sa peau sous mon toucher. Il se figea un instant, et je pouvais voir le conflit intérieur dans ses yeux. Une part de lui voulait céder, je le sentais, mais une autre part savait que ce n'était pas prudent. Il était plus jeune, et moi, une femme qui aurait dû en savoir plus. Pourtant, à ce moment-là, cela n'avait pas d'importance. Je laissai ma main reposer sur son bras, sentant la tension entre nous crépiter comme de l'électricité. Il me regarda, sa respiration courte, ses yeux grands et incertains. Pendant un instant, j'ai pensé qu'il pourrait s'avancer et combler la distance entre nous, mais il fit un pas en arrière, brisant le charme. « Madame, balbutia-t-il, sa voix tremblante, je suis juste là pour réparer un évier. » Je souris doucement, amusé de le voir si décontenancé. « Vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre à réparer ?» demandai-je d'un ton taquin. Il semblait hésiter entre rester ou fuir, ses mains tremblaient en rassemblant ses outils, et je pouvais voir à quel point il peinait à garder le contrôle. Je me rapprochai d'un pas, mes lèvres à quelques centimètres des siennes. « Il y a autre chose dont vous pourriez vous occuper pour moi ?» murmurai-je d'une voix basse et suggestive. Il ne répondit pas, me fixant simplement, figé sur place. Je me penchai comme pour l'embrasser, mais avant que je puisse le faire, il recula brusquement, levant les mains devant lui comme pour me repousser. « Je ne peux pas, » dit-il en secouant la tête. « Je ne peux vraiment pas. » Je fis une moue, un peu déçue, mais je savais qu'il ne céderait pas. Pas encore du moins. Il quitta la maison en hâte, presque en courant, me laissant là dans la cuisine, seule à nouveau.